Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du moment parce que ça fait un moment que j'en ai pas filmé et ce sont mes vidéos préférées à filmer et à regarder. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer plein de trucs, soit que j'ai découvert, soit pas, mais que j'ai pas arrêté d'utiliser ces dernières semaines. Donc on commence tout de suite parce que ça va encore prendre 1000 ans. Et le premier favori, c'est un truc un peu bizarre, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Non, ce n'est pas un ustensile pour fesser vos enfants ou votre amant. Quoique, en fait, j'avais pas pensé, mais ça serait assez pratique. Donc en dehors du fait que vous pouvez fesser les gens avec, c'est d'abord un applicateur de crème ou de lotion. Lotion Applicator, ça s'appelle. Alors j'imagine qu'on en vend dans plein d'endroits et tout. Moi je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien de toute façon comme d'habitude. Mais c'est tout simplement un manche en bois avec au bout une espèce de pad. C'est une sorte de mousse un peu ferme, ça ressemble un peu à du polystyrène. Et vous pouvez mettre votre crème, votre huile, tout un tas de consistances différentes. Ça n'absorbe pas, donc c'est bien parce qu'on perd pas du produit. Et c'est super pratique parce que tout le monde n'a pas un chéri ou une chérie ou quelqu'un pour lui mettre de la crème dans le dos. Et parfois il y a certains endroits qui sont un peu difficiles à atteindre. Et avec ça, vous n'aurez plus de problème pour vous crémer. Vous le rincez à l'eau tiède, tout s'en va hyper facilement, ça se nettoie super bien. Et franchement, ben, je regrette de ne pas en avoir acheté avant parce que j'ai la peau du dos qui est super sèche. Et depuis que j'ai ça, c'est quand même vachement plus simple de se crémer le soir. Donc voilà, c'était un peu l'objet bizarre de la semaine, mais voilà. En termes de soins, j'ai 3 produits à vous présenter. Le premier, c'est une crème pour le corps, pour le visage, pour tout, d'une marque que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est en faisant des recherches pour les peaux très sèches, atopiques, eczémateuses, tout ça, vous connaissez depuis le temps que je vous répète. Tous les jours, j'ai l'impression que j'ai de l'eczéma. Bref, c'est une crème bio d'une marque suisse qui s'appelle Alpaderm. Et c'est une crème nutritive au jojoba, à l'onagre, au lys blanc et à la camomille. Et c'est une crème dont je n'avais jamais entendu parler et c'est en regardant un peu sur les forums des gens qui ont une peau de merde comme moi. Ces personnes parlaient de cette crème qui n'est pas du tout vendue en France il me semble. Pareil, je l'ai achetée sur Amazon aussi. Et c'est une merveille, c'est une crème qui est conseillée à la base pour les nourrissons. Parce que vraiment la composition est complètement clean. Et je peux vous dire que c'est une crème ultra nourrissante. Elle sent bon. Elle pénètre bien, alors après forcément ça laisse un film un peu gras, hein, mais parce que bah, moi c'est ce dont j'ai besoin, donc si vous n'aimez pas avoir un film gras sur la peau, passez votre chemin, mais pour les gens qui ont vraiment besoin de nutrition, qui ont vraiment besoin de quelque chose qui nourrit sur la durée aussi, parce que vraiment moi j'en mets le soir, tous les soirs j'en mets et je reste hydratée jusqu'au lendemain soir. Chose qui n'arrive jamais avec aucune autre crème. Pourtant j'en ai utilisé plein des crèmes, hein. J'en ai toutes les marques, tous les budgets, tout ça. Alors le seul bémol c'est que d'une part vous pouvez la trouver il me semble que en ligne et d'autre part elle est assez chère. 100 millilitres 100 millilitres, je crois que c'est 27 euros, 27 ou 30 euros, c'est quand même hyper cher. Après c'est des ingrédients qui sont vraiment très bons. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 50% sont issus de l'agriculture biologique. Donc ils ont le label cosmétique bio, hein, mais voilà, bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein, c'est vraiment pas pour ça. En tout cas, en termes de nutrition, c'est la meilleure crème que j'ai pu utiliser sur ma peau et je peux vous dire que depuis ça, ça va beaucoup mieux, j'ai quasiment plus de démangeaisons, j'ai plus la peau de croco, bah justement dans le dos, hein, c'est ça que j'applique avec mon fameux truc à fesser là. Et j'en suis vraiment folle, voilà, ça fait 15 minutes que je parle de ça. Si vous avez la peau sèche. Je me suis procuré une nouvelle lotion, c'est la lotion Oils of Life de The Body Shop. Alors la lotion ça se met après avoir nettoyé votre visage, mais avant vos autres soins. Et cette lotion, donc elle sert à préparer la peau aux soins qui vont suivre, à purifier, à parfaire le nettoyage, par exemple enlever le calcaire que vous avez après vous être rincé le visage. Et c'est une lotion qui est biphasée. Je pense que vous le voyez là, je ne l'ai pas trop secoué. Vous avez une phase huileuse qui est au-dessus, qui est composée d'huile de 3 graines. Alors ne me demandez pas les graines parce que j'essaierai de vous les écrire si je les trouve. Mais voilà, c'est les principes actifs les plus actifs que vous pouvez trouver dans une plante. Ils ont pris les graines et ils ont pressé les graines pour en extraire l'huile. Et en dessous, bah, c'est la phase aqueuse. Donc pour l'utiliser, il faut la mélanger. Vous la mettez sur un coton, vous passez ça sur tout le visage ou même vous le mettez dans le creux de la main. Moi je préfère faire sur un coton mais c'est comme vous voulez. Et vraiment c'est
déjà elle laisse pas de film gras, donc pour les personnes qui ont la peau grasse, je sais que dès qu'on voit un produit avec de l'huile, on se dit ah j'ai la peau grasse, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser, ça va me faire la peau encore plus grasse. Non, ça laisse aucun film gras, mais vraiment aucun, ça pénètre tout de suite, ça rend la peau toute douce, et depuis que je l'utilise j'ai l'impression que, vous voyez je l'ai bien descendu, hein. Depuis que je l'utilise j'ai l'impression que ma peau est un peu plus... elle tire moins, elle est moins inconfortable avec le froid qui revient, elle est moins inconfortable, donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle prépare mieux aux soins ou si c'est l'huile qui est contenue dedans ou les deux. Mais quoi qu'il en soit, c'est un super produit, c'est la gamme anti-âge of the Life de The Body Shop. Il y a d'autres produits dedans qui ont l'air super, mais honnêtement la lotion elle est top et dès qu'elle sera terminée j'irai la racheter. Dernier soin, c'est un sérum, c'est le sérum Murad Complete Reform avec du Glyco Firming Complex, et ça vous a vachement aidé. C'est un sérum donc de la marque du Dr Murad qui est un médecin, je crois qu'il est chirurgien ou dermato ou je sais pas quoi, qui officie aux États-Unis et qui a donc toute une gamme de produits comme ça, de soins pour la peau. Et celui-ci, il me semble que c'est la gamme anti-âge. Alors le problème c'est que comme d'habitude, c'est pas trouvable en magasin ici, je l'ai acheté sur internet, mais il est hyper efficace. Vous savez que les sérums, moi il n'y en a pas des masses qui me font faire waouh, à part le Estée Lauder, comment il s'appelle, l'Advanced Night Repair et le Smart Serum de Clinique qui m'attend juste après que j'ai fini celui-là. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont fait faire des bons, mais celui-ci est, je pense, le meilleur que j'ai pu utiliser. En fait, quand je l'ai utilisé la première fois, je m'étais percé un bouton, comme d'habitude, et quand je l'ai mis, ça me picotait au niveau de là où j'avais percé, et je me suis dit ça y est, je vais faire une réaction allergique encore, je vais me retrouver avec une tronche de Shrek. Mais pas du tout, en fait ça aide vachement à la cicatrisation et aussi à l'éclaircissement des taches brunes, j'ai remarqué. En tout cas moi j'ai des taches brunes sur le menton et un petit peu sur les joues du fait de mes mauvaises habitudes qui me font pas du tout arrêter de percer les boutons d'ailleurs, hein. Croyez pas que parce que ça me fait des taches ça m'arrête, non, je suis complètement stupide. Ne faites pas ça, si vous avez des boutons ne percez pas parce que ça va vous laisser des taches. Et en fait, depuis que j'utilise ça, et ben je me rends compte que mes taches éclaircissent beaucoup plus vite, j'ai le teint beaucoup plus unifié et j'ai beaucoup moins d'imperfections aussi. Donc franchement, c'est 30 ml je crois et ça coûte une blinde parce que bah voilà, c'est un sérum, de toute façon les sérums c'est jamais pas cher, en tout cas pas ceux que j'aime. Mais il fonctionne super bien et je pense que quand j'aurai fini mon Smart machin là de Clinique, je reprendrai celui-ci parce que c'est probablement le plus efficace que j'ai pu utiliser, en tout cas pour ma peau. Pour les lèvres, je n'ai qu'un seul rouge à lèvres à vous montrer, ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est celui que je porte actuellement, mais c'est vraiment celui que j'ai porté très souvent, et c'est le Brick de Dose of Color, qui est donc un rouge à lèvres couleur brique, et ça c'est formidable, quel nom bien trouvé. Et je peux vous en parler maintenant parce qu'en fait je l'ai depuis assez longtemps, ça faisait partie d'un kit de 3 rouges à lèvres qu'ils avaient sorti il y a plusieurs mois, et maintenant il est passé en permanent, donc je peux enfin vous en parler parce que ça me saoule un peu de parler de trucs que vous ne pouvez pas vous procurer. Maintenant il est dans la gamme et vous pouvez l'acheter, et il est trop beau. C'est celui que je porte actuellement, il va excessivement bien avec ce pull et il va excessivement bien avec le crayon Spice. C'est le crayon que je porte en dessous, ce qui me permet de faire une transition absolument formidable. Donc le crayon Spice, c'est un crayon qui est très connu chez MAC. C'est un peu la couleur des mannequins des années 90 et il est super beau et il va à toutes les carnations, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant, mais depuis que je l'ai, j'arrête pas de le porter et je vous dis, le combo des deux, c'est vraiment topissime. Donc je fais mon contour des lèvres avec le crayon, je remplis avec le crayon et je mets ça par-dessus. Alors comme toujours pour les rouges à lèvres liquides mat, faites attention quand vous les posez, si vous n'êtes pas une experte, je vous conseille vivement d'utiliser un pinceau, parce que si vous vous foirez avec ça, que vous faites une trace sur le côté, sur votre joue, n'importe où, pour l'effacer après, bon courage parce que c'est hyper pigmenté et ça marque vachement. Donc pareil pour le démaquillage, moi je démaquille à l'huile, j'ai pas de problème. Mais les Dose of Color c'est probablement ma formule préférée dans les rouges à lèvres liquides. Je trouve qu'ils dessèchent vachement moins que d'autres et les couleurs sont vraiment formidables. J'adore cette marque, je les ai quasiment tous. Ouais, je les ai quasiment tous. Et je vous le conseille vivement si vous aimez les couleurs un peu comme ça, parce que j'en ai aucun autre qui ressemble à ça. Alors peut-être que vous n'aimez pas en fait, mais je me demande si ça rend bien à la caméra en fait, j'arrive pas à me rendre compte, je vois pas le retour, c'est pas grave. Mais il est vraiment très beau et surtout c'est une couleur qui va à tout le monde, je vous dis. Comme le crayon, c'est sur les peaux foncées, sur les peaux très claires, sur les rousses. Oh, sur les rousses c'est trop beau.
Mais voilà, je vous conseille ces deux produits ensemble ou séparément, mais vraiment c'est un truc, une couleur à essayer. Je me suis procuré récemment des blushs Milani, je dois être la seule en France qui n'avait pas essayé avant, mais je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une révélation. Ces blushs sont fantastiques, j'en ai acheté deux. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Rose Doro, c'est le numéro 2, et il est trop beau. C'est une espèce de rose rouge doré. Voilà, pour la description encore très pertinente, bravo Laetitia. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien la couleur parce que du coup j'ai mis environ 8 kg d'highlighter par dessus, mais je vais vous faire un swatch. C'est une couleur somptueuse, c'est un peu le blush d'automne, vous voyez, ça rappelle vraiment les couleurs de l'automne, les couleurs des feuilles, voilà, je suis excessivement poétique aujourd'hui, mais il donne vraiment super bonne mine, il va avec tous les looks j'ai l'impression. Alors c'est pas un mat, hein. Si vous aimez les blush mat c'est mort parce que là c'est super lumineux, mais moi j'adore, franchement depuis que je l'ai j'arrête pas de le porter. C'est vraiment devenu quasiment mon blush préféré et pourtant pour le prix ça vaut mille fois le coup. C'est super pigmenté, donc si vous avez un... Voilà, quand vous le mettez il faut juste faire... Je disais donc avant que tout se casse la gueule que c'est hyper pigmenté, donc quand vous le mettez vous faites juste tchouk avec votre pinceau, vous tapotez l'excédent et ensuite vous appliquez, parce que si vous faites comme ça et que vous mettez, vous allez vous retrouver avec une barre de couleur affreuse au milieu de la figure. Et je pense que du coup vous en avez pour toute une vie tellement il en faut peu. Donc franchement, petit budget ou pas, foncez sur ces blushs parce que franchement j'ai envie de tous les acheter maintenant. Encore une fois si vous aimez les trucs lumineux parce que je crois qu'ils en font aucun de mat, mais ils sont super beaux. J'ai un highlighter à vous montrer, évidemment vous ne pensiez pas que je m'étais trempée à tronche dans l'highlighter pour rien. C'est le fameux Oh Darling de la collection de Noël de MAC, il me semble, c'est la collection de Noël, ouais. Et voilà quoi. Que vous dire à part que cet highlighter c'est la vie. Alors j'espère qu'à l'heure où je vous mettrai la vidéo en ligne il sera encore disponible. À l'heure où je filme elle est encore disponible, donc je vais essayer de l'éditer demain et vous la mettre direct en ligne parce que je sais très bien que les éditions limitées de MAC ça part comme des petits pains, mais bizarrement quand moi je l'ai acheté je me suis jetée dessus le premier jour où c'est sorti sur le site et genre une semaine après toute la collection est encore disponible, donc je pense qu'en magasin vraiment vous avez encore des chances de le trouver. Alors il y en a deux qui sont sortis dans cette collection, il y a celui-ci qui est donc un doré et un autre qui est un peu plus bronze, et donc je ne sais pas si vous voyez genre ce qui se passe au niveau du glow sur moi, mais j'en ai mis un peu partout pour que vous puissiez voir, mais vraiment c'est une couleur qui est somptueuse, c'est probablement mon highlighter préféré du moment. Depuis que je l'ai je n'utilise que lui, pourtant Dieu sait que j'en ai plein et que j'en ai plein que j'adore, mais celui-là c'est vraiment, il est hyper réussi. Il n'y a pas de... Alors je pensais qu'il allait avoir des paillettes au début, hein. Quand je l'ai vu je me suis dit oula ça va pas du tout là, il y a des paillettes sur le dessus, mais en fait les paillettes se barrent au début et il vous reste que la couleur, et franchement ça donne, mais regardez, regardez. Attendez, je vous fais un peu des poses Kylie Jenner pour que vous voyez. Et le pinceau avec lequel j'applique l'highlighter en ce moment, c'est aussi un favori. Je sais pas si vous voyez mais je suis un peu comme une ouf au niveau des transitions là. J'utilise un pinceau de chez Morphe, j'imagine, bref, c'est le M501 et c'est un petit pinceau fluffy comme ça avec un bout pointu, et il est super bien pour l'highlighter. Alors je ne savais pas du tout où me procurer les pinceaux Morphe, j'ai que celui-là, hein, mais ils ont tous l'air géniaux. Je sais que les youtubeuses américaines bave sur ces pinceaux depuis je sais pas combien de temps, apparemment ils sont géniaux. Alors effectivement pour le prix c'est vraiment de la super qualité, je l'ai nettoyé plusieurs fois, il perd pas ses poils, il est super bien, et je l'ai acheté sur Beauty Bay il me semble. Je sais pas pourquoi je vous dis ça alors que je vous mets tous les liens en barre d'infos de toute façon, mais je crois que je l'ai acheté sur Beauty Bay. Et Beauty Bay c'est un site, si vous faites plus de 25 € d'achat déjà il n'y a pas de frais de port, et si vous faites moins de 25 €, je crois que les frais de port c'est genre 2,50 €, quelque chose comme ça, enfin c'est vraiment une misère. Vous recevez ça en 10 jours et il y a plein de marques qui ne sont pas dispo en France qui sont en vente sur ce site. Bref, ce pinceau est vraiment génial parce que le bout pointu fait que vous êtes assez précis, mais le fait qu'il soit fluffy fait que ça ne fait pas, vous voyez, ça fait pas une barre. Vous pouvez
estomper en même temps que vous mettez votre highlighter. Donc je l'utilise pour faire tout, hein, pour faire là, pour faire là, pour faire là, pour faire partout. Et il est super bien. Donc si vous cherchez un petit pinceau highlighter, je pense que vous pouvez l'utiliser aussi pour le fard à paupières et pour plein d'autres trucs, pour le creux de paupières par exemple. Moi je l'utilise comme ça, mais chacun de sa manière. Quoi qu'il en soit, ce sont des pinceaux vraiment d'excellente qualité et je pense que je vais m'en procurer d'autres parce que c'est vraiment pas très cher et j'en suis ravie. Dernier favori, ce sont des chaussures, et non, ce ne sont pas des chaussures à talons, je sais, c'est incroyable, ce sont des baskets. Ce sont les Superstar Xeno, très exactement. Alors, du coup, je ne sais pas comment elles vont ressortir à la caméra, parce que je ne vois pas. Mais à la base, elles sont grises, donc déjà, explication, je suis partie dans le magasin, je suis tombée dessus complètement par hasard, je dis à ma copine, ah, ces baskets, elles sont trop mignonnes et tout, franchement, pour une fois, j'aime bien. Et le vendeur me dit, ah, vous êtes intéressé par les Superstars et tout. Je dis, ah, bah c'est ça les Superstars. Genre tout le monde parle des Superstars et des Stan Smith. Alors Stan Smith, je voyais ce que c'était. Je dis, ah, c'est ça des Superstars. Et il me regarde, il me dit, mais vous vivez dans une grotte ou quoi? Donc déjà, il m'a pas respecté. Bref. J'essaye les chaussures et il me dit, vous savez, la particularité de ces chaussures-là, c'est qu'elles changent de couleur dans le flash d'un appareil photo ou d'un téléphone, et selon certaines lumières, alors là par exemple je pense que vous les voyez de l'autre couleur en fait à cause de la lumière artificielle, du coup elles sont grises foncées à la base, je vais vous les montrer sous différents angles pour que vous voyez, elles sont grises foncées mais sous certaines lumières elles sont blanches en fait, elles sont blanches brillantes. Je sais pas si, je sais pas trop ce que ça donne. Bref, c'est inspiré d'un serpent qui fait la même chose, peu importe. Et quand il m'a dit ah oui, elle change de couleur à certaines lumières, j'ai dit ok, j'ai 3 ans, j'achète. Donc ces chaussures sont, c'est vraiment, déjà j'aimais le modèle, mais en fait ce qui m'a convaincue c'est le truc de gamin de savoir qu'elles changeaient de couleur en fait. Elles existent aussi en noir, et en noir, alors le bout est toujours blanc, hein, et en noir elles s'allument entre guillemets, genre arc-en-ciel de toutes les couleurs, mais celle-ci je l'ai trouvée un peu plus sobre entre guillemets, vu que quand elles sont à la lumière elles deviennent blanches, et je trouvais ça super rigolo. Ça fait un tout petit pied, alors je préfère vous prévenir, je n'étais pas au courant, mais chez Adidas je prends une pointure de moins, je fais un 38 et je prends, alors attendez parce que c'est trop bizarre les pointures chez eux, alors c'est un 37 1 tiers, parce que 37 elle n'existe pas, vous avez 37 1 tiers, 37 2 tiers, ensuite vous avez 38, 36 1 tiers ça n'existe pas, vous avez 36, enfin c'est n'importe quoi, j'ai rien compris, bref, et c'est du 37 1 tiers, donc si vous commandez des Adidas, que ce soit des Stan Smith ou des Superstars, je vous conseille de prendre une pointure en dessous parce que sinon c'est vraiment trop grand, j'avais vraiment le pied qui sortait. Et voilà, donc je les trouve trop mignonnes, je vais essayer de vous les montrer autrement pour que vous voyez la vraie couleur parce que du coup je sais pas du tout ce que ça donne. Mais voilà, ça m'amuse, je vous les montre tant qu'elles sont disponibles parce que c'est une édition limitée aussi. Et vous voyez, donc d'un côté elles sont un peu genre à écailles, ouais, on peut appeler ça des écailles, et de l'autre côté vous avez les barres Adidas. Voilà, je les trouve trop mignonnes et je les adore. Et je suis un enfant et j'assume. Comme toujours, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez découvert ces dernières semaines, que je puisse moi aussi découvrir des nouvelles choses, ça me fait toujours plaisir qu'on puisse se soutenir dans nos dépenses mutuelles. Laissez-moi aussi vos suggestions de vidéos, des blagues, ce que vous voulez. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Vraiment que j'arrête de bouger les mains là comme ça, là, j'arrête pas de faire des gestes partout, ça doit saouler les gens. J'ai du rouge à lèvres sur les dents là. Une nouvelle lotion de chez The Body Shop que j'ai pas prise. Et voilà. Hop, 17ème fois que j'applique de l'highlighter normal. Et 18ème.